Programme France, sécurité maximale. Objectif: assurer une sécurité intérieure renforcée tout en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en modernisant les outils et les moyens de la police, en responsabilisant les citoyens et en adaptant la législation pour mieux faire face aux défis contemporains. Modernisation et renforcement des forces de sécurité. Réarmement et équipement modernisé, matériel de pointe, dotation de la police et de la gendarmerie avec des équipements high-tech, drones, lunettes de vision nocturne, système de reconnaissance faciale encadré par la CNIL, caméra corporelle obligatoire. Véhicules adaptés, véhicules équipés pour les poursuites, blindés légers pour les interventions en zone sensible. Armement individuel, tous les agents doivent être équipés d'armes modernes et adaptées. Pistolets semi-automatiques, fusils à impulsion électrique, grenades incapacitantes non létales. Formation continue. Mise en place d'un programme obligatoire de formation annuelle pour les agents sur les techniques d'intervention, la gestion des conflits et l'usage raisonné de la force. Élargissement des prérogatives de la police municipale. Autorisation pour les policiers municipaux d'effectuer des enquêtes sur les petites affaires. Vol, incivilités, nuisances. Accès renforcé aux bases de données nationales pour suivre les suspects. Création de brigades mobiles municipales dans les communes de plus de 20 000 habitants. Légitime défense élargie pour les citoyens et les forces de l'ordre. Révision de l'article 122.5 du Code pénal pour mieux encadrer la légitime défense. Reconnaissance explicite de la dangerosité des armes blanches, machettes, battes, couteaux, comme potentiellement mortelles. Droit à une riposte proportionnée et immédiate pour les citoyens en cas d'agression armée. Responsabilisation citoyenne et législation sur les armes. Assouplissement encadré de la législation sur l'armement. Autorisation pour les citoyens de détenir des armes de catégorie B, armes de poing, sous conditions strictes. Casier judiciaire vierge. Passage d'un examen psychologique annuel. Participation obligatoire à un entraînement au maniement des armes tous les 2 ans, supervisé par des centres agréés. Création d'une réserve citoyenne armée. Regroupement de citoyens formés pour intervenir en soutien aux forces de l'ordre en cas de crise nationale ou de guerre. Coordination avec les autorités locales pour assurer un encadrement rigoureux. Renforcement des outils de surveillance et d'investigation. Pouvoirs élargis pour les enquêtes sensibles, extension des heures légales de perquisition. Possibilité de perquisitionner 24 heures sur 24 dans les affaires liées au terrorisme, aux crimes de haine ou au trafic de drogue. Traçage des véhicules et des communications. Autorisation de suivre en temps réel les véhicules suspects dans le cadre d'enquêtes sensibles. Utilisation encadrée des IMSI catchers pour intercepter les télécommunications des suspects. Création d'unités spéciales pour l'infiltration. Développement de brigades d'agents infiltrés spécialisés dans la lutte contre le trafic de drogue, les réseaux terroristes, les groupes extrémistes violents. Renforcement des capacités de cybersécurité. Mise en place d'une agence spécialisée pour la surveillance des activités criminelles en ligne. Développement de logiciels d'analyse pour identifier rapidement les menaces sur les réseaux sociaux et le dark web. Autres axes pour une sécurité accrue. Sécurisation des infrastructures critiques. Surveillance renforcée des centrales électriques, des hôpitaux, des réseaux de transport et des systèmes informatiques. Déploiement de brigades spécialisées dans la protection de ces infrastructures. Amélioration de la prévention locale. Mise en place de brigades de médiation dans les quartiers sensibles pour réduire les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Renforcement des patrouilles de proximité pour recréer un lien de confiance entre les forces de l'ordre et la population. Centres d'entraînement pour les forces de l'ordre et citoyens. Création de centres régionaux d'entraînement mixtes où policiers, gendarmes et citoyens formés peuvent simuler des situations d'urgence. Coûts estimés et financement. Budget estimé. Réarmement et équipement. 2 milliards d'euros sur 5 ans. Formation obligatoire des citoyens et des policiers, 500 millions d'euros par an. Développement des nouvelles unités et cybersurveillance, 1 milliard d'euros par an. Financement, taxe sur les transactions financières spéculatives,
gain estimé à 3 milliards d'euros par an. Réduction des doublons administratifs dans les services publics de sécurité. Économie de 1 milliard d'euros par an. Partenariat public-privé pour le développement technologique et les formations. Bénéfices attendus. Réduction de 25% des actes criminels graves dans les 3 premières années grâce aux nouvelles prérogatives des forces de l'ordre. Amélioration de la réactivité en cas de crise majeure grâce à une collaboration efficace entre citoyens armés, police et gendarmerie. Renforcement du sentiment de sécurité parmi les citoyens, améliorant ainsi la cohésion sociale et le bien-être général. Conclusion. Le programme France. Sécurité maximale propose des solutions modernes, pragmatiques et respectueuses des droits fondamentaux pour assurer la protection de tous. Il repose sur une approche équilibrée entre innovation, responsabilisation des citoyens et efficacité opérationnelle des forces de l'ordre.